Le triangle des Bermudes est considéré comme l'un des endroits les plus dangereux sur Terre, où des navires et des avions disparaissent sans laisser de traces. À l'opposé de la planète se trouve un autre triangle, connu sous le nom de Triangle du Dragon, qui renferme encore plus de mystères et de dangers. Le Triangle du Dragon est un territoire où disparaissent non seulement des navires et des avions, mais où se produisent également d'autres phénomènes inhabituels. À chaque fois, cela peut être quelque chose de complètement imprévisible. Les recherches sur cette région mystérieuse portent sur de nombreux secrets, preuves et théories liées à l'une des régions les plus dangereuses de notre planète. Il existe une opinion selon laquelle si un navire se trouve directement au-dessus d'une bulle de gaz, il sombrera en raison de la diminution de la force de flottabilité. Les incidents impliquant des navires, des avions et des sous-marins suscitent l'horreur chez les passagers et perplexité chez les spécialistes. Que cachent ces disparitions et que se passera-t-il la prochaine fois dans le triangle des Bermudes du Pacifique? Les coordonnées du centre de cet endroit mystérieux sont de 25 degrés de latitude nord et de 142 degrés de longitude est. Depuis des temps anciens, cette région est associée à des disparitions mystérieuses de navires, d'avions et à la perte de vies humaines. Cependant, ce n'est pas le triangle des Bermudes, mais un territoire d'une superficie de plus d'1 million de kilomètres carrés, situé au-dessus des profondeurs de l'océan Pacifique. Joseph Nagy, professeur à l'Université de Californie à Los Angeles, note que la mer du Diable, ou Triangle du Dragon, est une zone au sud du Japon où de nombreux naufrages inexpliqués ont eu lieu. Des avions y ont disparu et cet endroit ressemble beaucoup au Triangle des Bermudes, qui se trouve dans une autre partie de la planète. Bill Burns, éditeur du magazine UFO, ajoute que le Triangle du Dragon est un vaste espace aquatique qui borde le Japon et l'île de Guam dans la mer des Philippines. Depuis des millénaires, les marins rapportent des des navires disparaissent ici, que les boussoles se dérèglent et que des objets étranges émergent de l'eau. Il est intéressant de noter que le tristement célèbre triangle des Bermudes dans l'océan Atlantique se trouve exactement à l'opposé de la planète, à la 35e latitude. Sous les deux triangles se trouvent certains des fonds marins les plus profonds de la planète, et la plupart d'entre eux restent inexplorés à ce jour. Tant le triangle des Bermudes que la mer du Diable sont situés à la même latitude. Dans les deux régions, des anomalies magnétiques sont observées lorsque les pôles géographiques magnétiques coïncident, et les indications de la boussole sont déformées jusqu'à 20 degrés. Les chercheurs estiment que c'est précisément cela qui explique pourquoi un si grand nombre d'avions et de navires disparaissent dans ces endroits. Ki Nishitsu Sako, représentant de la chaîne de télévision Asahi, souligne qu'il était intéressant de voir que les deux triangles se trouvent au même endroit. Les frontières du triangle du Dragon, comme on le pense, s'étendent du centre du Japon jusqu'à Guam et aux îles Mariannes. Bien que cet endroit soit moins connu en Occident que le triangle des Bermudes, des disparitions inexpliquées et des phénomènes étranges s'y produisent de manière terriblement fréquente. On suppose qu'après la Seconde Guerre mondiale, plus de 1500 navires et des centaines d'avions militaires, de transport et civils ont disparu ici. Loren Coleman, auteur du livre L'Amérique mystérieuse, affirme qu'il y a eu beaucoup plus de navires disparus dans le Triangle du Dragon que dans le Triangle des Bermudes, et qu'il s'agissait principalement de grands navires militaires ou de cargo. Elle trouve étrange que le Triangle des Bermudes soit beaucoup plus médiatisé que le Triangle du Dragon, et se demande pourquoi cela se produit. La mauvaise réputation du Triangle du Dragon est devenue connue du grand public en 1989, lorsque le livre de Charles Berlitz, Le Triangle du Dragon, a été publié. Auparavant, en 1974, Berlitz avait écrit le livre Le Triangle des Bermudes, qui avait levé un coin du voile sur cet endroit. Pendant de nombreuses années, il a étudié les rapports sur la disparition de navires et d'avions dans le Triangle du Dragon, ainsi que les témoignages de témoins sur des rencontres avec des ovnis. Selon ses recherches, les boussoles dans cette région tombent souvent en panne ou affichent des données incorrectes. Les navires et les avions dans cette région mystérieuse déviennent souvent de leur cap en quelques secondes. Les rencontres avec des navires fantômes sont décrites depuis plus de 100 ans et des centaines de navires, d'avions et même de sous-marins ont sombré ici sans envoyer de signal de détresse. L'une des affaires les plus terrifiantes étudiées par Charles Berlitz a été la disparition de la légendaire aviatrice Amelia Earhart.
En 1937, elle a disparu, confrontée à des forces invisibles et inconnues. Après avoir parcouru plus des 2/3 du chemin autour du globe, soit plus de 35 000 km, elle a transmis son dernier message radio. Je serai heureuse quand nous aurons enfin laissé cela derrière nous, faisant référence à la direction vers l'est à travers l'océan Pacifique. Amelia Earhart a décollé de l'île de Guam, et des rumeurs circulaient selon lesquelles elle espionnait les États-Unis. Ce jour-là, le 2 juillet 1937, à 12h30, elle et son navigateur Fred Noonan décollèrent de Nouvelle-Guinée, achevant leur vol autour du monde. Ils devaient parcourir 4000 km jusqu'à l'île Howland pour faire le plein. Leur chemin passait par le triangle des Bermudes. Plus personne ne les revit. La boussole et les instruments de son avion tombèrent en panne, et après cela, l'avion disparut sans laisser aucun appel. La disparition d'Earhart reste l'un des mystères les plus énigmatiques de l'histoire de l'aviation. Le triangle des Bermudes est également associé à des légendes de navires fantômes qui apparaissent dans le brouillard. Berlitz relie à cette région l'un des plus grands mystères. D'énormes navires naviguant en mer sans hommes, cargaison ni équipement. L'écrivain affirme que des vaisseaux flottants sans équipage apparaissent ici depuis des siècles. Dans la culture japonaise, de tels navires sont généralement associés au mal et peuvent entraîner la perte des vivants. Des navires fantômes d'un déplacement supérieur à 100 000 tonnes dérivent sans défense dans le triangle des Bermudes. Si cela était vrai, comment tout l'équipage peut-il disparaître sans laisser de traces? Dans son livre, Berlitz décrit plusieurs rencontres effrayantes avec des navires fantômes. L'une de ces rencontres eut lieu le 11 juin 1881, lorsque le navire de guerre anglais Batchan rencontra le légendaire vaisseau fantôme lumineux dans la partie la plus profonde du triangle des Bermudes. Le lieutenant de la flotte Prince, qui devint plus tard le roi George V, nota dans le journal de bord: « Le vaisseau fantôme est passé juste devant Genou. Le navire émettait une étrange lumière phosphorescente, comme tous les navires fantômes. Lorsque nous nous sommes approchés, il n'y avait aucun signe de l'existence du navire ni près de nous, ni à l'horizon. La nuit devint claire et la mer calme. En janvier 1989, selon Berlitz, dans une nuit sombre et silencieuse, le navire baleinier japonais du capitaine Moro Sagakami s'approcha à 15 mètres d'un petit chalutier qui tanguait sur les vagues. Les capitaines et plusieurs marins découvrirent le navire sans hommes ni cargaison. Seul le corps du capitaine, qui tenait toujours le gouvernail, avait survécu. En ce qui concerne les navires fantômes, il est possible que les membres de l'équipage aient été enlevés, et c'est pourquoi le navire continua à naviguer sous l'effet des vagues. Selon les recherches de Berlitz, des dizaines de navires ont disparu de la portée des radars, s'évaporant dans le triangle sans laisser de traces. Le 19 avril 1949, le navire Kuroshimaru disparut avec 23 personnes à bord. Le 8 juin 1952, 29 membres de l'équipage du chalutier Chufukumaru disparurent. 26 juin 1955, un avion militaire américain F-3B a perdu la communication radio avec sa base et les 2 pilotes ont disparu. 12 mars 1957, 8 membres de l'équipage de l'avion ravitailleur KB-50 ont disparu sans laisser de traces. 7 juin 1963, les restes du navire Donanmaru ont été retrouvés à la surface de l'océan près de Shionamizaki. Un cas est resté à jamais gravé dans l'histoire japonaise, la mystérieuse disparition du navire de recherche Kayumaru. Zoye Usaka, professeur, raconte que Kayumaru était un navire de défense côtière qui menait des recherches dans le Triangle du Dragon. 24 septembre 1952, ce navire, appartenant à l'agence de sécurité maritime, est entré dans cette région mystérieuse dans le but d'enquêter sur les raisons de la disparition de navires. Soudainement, sans émettre de signaux de détresse, Kayumaru a disparu à jamais, avec un équipage de 22 marins et 9 scientifiques. En mars 1953, la garde côtière a publié un rapport officiel déclarant la nécessité d'enquêter sur quand, où et pourquoi le navire avait disparu, car il ne restait aucun témoin vivant de cet incident. Beaucoup pensaient que le navire était devenu la victime d'une éruption volcanique sous-marine, mais d'autres avaient des doutes. Ironiquement, le navire envoyé à la recherche d'autres navires a également disparu. Cela arrive souvent dans ces triangles mystérieux.
En raison de l'importance de cet événement, il existe aujourd'hui à Tokyo un monument dédié aux victimes de ce naufrage mystérieux. On estime que dans le triangle des Bermudes ainsi que dans le triangle du Dragon dans l'océan Pacifique, le soi-disant continuum espace-temps de la planète Terre est perturbé. Ce phénomène inexplicable fait que les avions sont déviés de leur trajectoire et les horloges de bord changent de temps. Loren Coleman, auteur du livre Mystérieuse Amérique, note que selon certaines théories, le triangle du Dragon est une zone anormale où existent des anomalies magnétiques et même un trou noir lié à l'espace. Cependant, selon elle, tout ce que l'on sait, c'est qu'il se passe quelque chose d'étrange là-bas, et nous ne savons pas exactement quoi. À la fin des années 1950, le célèbre animateur de télévision et de radio américain Arthur Godfrey, pilote expérimenté, s'est retrouvé dans une situation terrible dans le triangle du Dragon, qui a failli lui coûter la vie. À l'époque où il pilotait un avion bimoteur à travers cette région mystérieuse, il a aperçu un objet sous-marin non identifié. Le carburant venait à manquer, les instruments étaient en panne et il a dû s'orienter grâce au soleil. Lorsque les instruments ont de nouveau fonctionné, il a vécu la même chose que beaucoup d'autres ici. D'une manière ou d'une autre, il était en retard dans le temps. Avec des restes de carburant pour 3 heures, Godfrey a volé selon les calculs de navigation. 1 heure plus tard, les instruments se sont réveillés et il a pu reprendre son cap, mais il a ensuite rapporté qu'il avait inexplicablement perdu une demi-heure. Les aiguilles de sa montre avaient littéralement reculé toutes seules. Heureusement pour Godfrey et son équipage, ils ont pu atteindre Tokyo et éviter le terrible destin d'Amelia Earhart et de nombreux autres OS. Des cas similaires dans le triangle ont été rapportés par des pilotes militaires dans les années 50 et 60. Par exemple, Frank Hopkins, du 106e groupe aérien de transport, a écrit une lettre au magazine Argosy à propos des anomalies spatio-temporelles lors de son vol à travers le triangle du Dragon à bord d'un avion C-77. Il se souvient, au printemps 1966, j'étais navigateur à bord d'un avion d'observation C-77 qui a décollé de l'île de Kwajalein et a pris cap sur Guam. Nous attendions tous avec impatience un agréable vol nocturne. Hopkins dit que selon le protocole, il marquait la position de l'avion sur la carte chaque heure en utilisant la navigation astronomique. Mais pendant la 3e heure de vol, quelque chose d'inexplicable s'est produit. J'ai déterminé la position une seconde fois, le temps était magnifique. Le seul problème était que lorsque j'ai déterminé ce deuxième point, il s'est avéré que nous nous étions écartés de notre cap, prévu de presque 630 km. Il a vérifié encore et a découvert que son vieux C-77 avait parcouru 630 km d'une manière totalement incompréhensible en seulement 1 heure. Plus tard, en atterrissant à Guam, Hopkins a informé l'officier de service que son avion avait été transporté de centaines de kilomètres en avant sur son cap, mais ces rapports ont été ignorés. Hopkins affirme qu'il est totalement convaincu de l'existence de forces particulières cachées dans le triangle du Dragon, qui représente une menace sérieuse pour les avions et les navires. Les spécialistes, en étudiant les événements dans cette région, ont conclu qu'il pourrait y avoir des forces inconnues au fond du triangle. Parmi toutes les anomalies du triangle du Dragon, la plus mystérieuse est l'apparition fréquente d'ovnis. Dans son livre « Le triangle du Dragon », Charles Berlitz indique que les causes les plus probables des catastrophes dans cette zone sont liées aux ovnis et à leurs alliés sous-marins, des objets sous-marins non identifiés. Il note « De nombreux navires ont disparu dans le triangle des dragons à cause de leur naufrage par des ovnis. » Dans l'Antiquité, de tels événements étaient souvent expliqués par des esprits malins ou des dragons. Les Japonais, sous l'influence de la culture chinoise, croyaient fermement aux dragons qui, selon eux, habitaient à la mer et pouvaient faire surface, apportant à la fois chance et malheur. Fred Nod Helfer de l'Université de Californie souligne que les ufologues japonais et des chercheurs comme Berlitz pensent que les fantômes du triangle, auparavant perçus comme des monstres et des dragons, étaient en réalité des ovnis. Junichiro Kato, directeur d'un groupe d'études des ovnis, partage ces observations. Lorsque nous avons étudié cette région, nous avons trouvé de nombreuses raisons intéressantes, d'un point de vue scientifique, pour les incidents que nous pouvons définitivement qualifier de mystiques. Il raconte un message reçu d'un bateau de pêche dans la mer du Japon.
où des pêcheurs ont vu un énorme ovni se déplacer d'un côté à l'autre, ainsi que des lumières dans l'océan. Kato, qui étudie ce phénomène depuis presque 20 ans, affirme avoir réussi à capturer plus de 100, voire plus de 200 photographies d'ovnis. Il se souvient: j'ai photographié des ovnis chaque fois que je les voyais, ce qui se produisait 2 fois par mois. En particulier, le 14 juin 1997, il a pris une photo d'un disque lumineux se déplaçant rapidement, volant à une vitesse de plus de 800 km à l'heure au-dessus des eaux de la baie de Tokyo. J'ai photographié 3 ovnis qui volaient au-dessus de l'océan, près de Disneyland Tokyo. Ces 3 ovnis ont formé un triangle et sont partis en formation, ajoute-t-il. 10 personnes ont été témoins de cet événement, cependant, aucun reportage n'a suivi dans les nouvelles de Tokyo. Kato n'est pas le seul japonais cherchant à informer le public sur les ovnis volant au-dessus du triangle des dragons. Masonobu Miyoshi, éditeur d'un magazine Tokyoite, a été témoin d'un ovni en 1990 alors qu'il se reposait sur une plage à 50 km de Tokyo. J'ai vu un avion qui volait quelque part, puis quelque chose de blanc est apparu à côté, se souvient-il. Cette chose se déplaçait à une vitesse d'1 km par seconde et exécutait des figures en forme de W. J'ai pensé que c'était un ovni, bien que je n'y croyais pas auparavant. Maintenant, je crois que les ovnis existent. Cette rencontre surnaturelle a laissé une impression indélébile sur lui. Au cours du XXe siècle, les témoignages des témoins sont passés des récits de pêcheurs aux rapports militaires officiels. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique possédait la plus grande flotte opérationnelle dans la partie nord de l'océan Pacifique, et les marins de ces navires ont longtemps signalé l'apparition d'ovnis dans le triangle des dragons. L'ufologue Vladimir Ajaja note que des objets volants non identifiés continuent d'être observés dans tous les océans et mers, explorés pour le commandement de la marine et organiser des travaux de recherche scientifiques sur l'aspect hydrosphérique du problème des ovnis. Le 18 août 1980, après avoir reçu un message de Moscou de l'ufologue Vladimir Ajaja, le navire de recherche russe Vladimir Vorobiov contourna le Japon par le sud et se dirigea à travers le triangle des dragons vers Okinawa. Juste après minuit, un objet cylindrique en métal est soudainement sorti de la mer. Il a plané pendant quelques secondes, puis s'est élevé rapidement dans le ciel. Le fait que cet objet ait plané a conduit Ajaja et d'autres spécialistes à penser qu'il n'avait pas été créé par l'homme. Et à ce jour, cet incident reste enveloppé de mystère. 8 mois plus tard, le 17 avril 1981, un autre incident similaire s'est produit au même endroit. L'un des cas les plus récents et captivants s'est produit en 1981, lorsque les marins du navire Taki Kiyotomaru ont remarqué un ovni, plus précisément un OPNI, sortir de l'eau. Le 17 avril 1981, il faisait beau, la mer était calme. Le cargo japonais Taki Kiyotomaru naviguait à 200 000 de Kanazawa. À bord, il y avait plus de 30 personnes. Soudain, les gens ont ressenti un choc dans le navire. Les marins ont immédiatement supposé que quelque chose avait heurté le navire. Le navire japonais a rencontré dans le triangle des dragons un OPNI qui a jailli de l'eau et a provoqué d'énormes vagues de choc qui ont frappé le navire. Le capitaine Usuda était à la barre lorsque l'objet brillant en forme de soucoupe est sorti de l'eau. Le diamètre de l'OPNI dépassait 15 mètres et il planait silencieusement. Les instruments du navire, y compris les compas, les capteurs et le moteur, ont cessé de fonctionner au moment où l'OPNI a commencé à tourner autour du navire. Le capitaine estime que l'objet était resté au-dessus d'eux pendant environ un quart d'heure, puis a replongé dans l'eau. Les vagues étaient si fortes que selon le capitaine, et lorsque l'OPNI a finalement plongé, le tangage est devenu encore plus fort. Ce qui est étonnant, c'est que lorsque les instruments ont de nouveau fonctionné, le capitaine a vérifié l'heure à la radio et a découvert que l'horloge du navire affichait 15 minutes de moins. Les rapports selon lesquels Enelo a été aperçu dans le triangle des dragons survolant des navires ne sont pas nouveaux. Selon l'ufologue Tsuneshiro Nirosawa, le navire de recherche japonais Kaiomaru
a une riche histoire de rencontres avec des ovnis. Mis à l'eau en 1967, ce navire est devenu le plus grand du ministère de l'Agriculture, avec un déplacement de plus de 2500 tonnes. Kaiomaru était également considéré comme l'un des navires de recherche les mieux équipés de son époque. 2 cas sont connus en 1984 et 1986, lorsque le navire de recherche a été poursuivi par un ovni. Au moins 9 scientifiques à bord, dont le chercheur Mikio Naganobu, ont été témoins de ces événements étonnants. En décembre 1984, M. Naganobu se trouvait sur les îles Falkland, situées à l'extrémité sud du continent américain. Junichiro Nirosawa, ufologue. La nuit, il a vu plus de 20 objets lumineux flotter dans le ciel, puis s'éparpiller soudainement dans toutes les directions. Le deuxième incident avec l'équipage du Kaiomaru s'est produit 2 ans plus tard, en 1986, mais cette fois dans le Triangle des Dragons. Un énorme ovni, selon les témoins, ayant la forme d'un cigare et mesurant plus de 30 mètres de long, s'est rapidement approché du navire, puis a plongé dans l'eau. Selon M. Naganobu, une deuxième rencontre avec un ovni a eu lieu en 1986, dans la mer du Japon. Un énorme ovni s'est approché du navire, ayant une forme allongée. La seule chose que l'équipage a vue était une petite lumière rouge qui disparaissait lentement, mais cette fois, l'ovni était visible sur le radar. En septembre 1988, un article détaillé sur ces événements inhabituels a été publié dans l'édition japonaise de Scientific American Magazine. Scientific American Magazine a rapporté des incidents inhabituels dans le Triangle des Dragons, soulignant l'importance de ces événements en tant que rapport officiel d'un navire de recherche gouvernemental. Les informations sur les phénomènes étranges ne proviennent pas seulement des marins. Après la disparition d'Amelia Earhart, les pilotes ont réalisé que le ciel au-dessus du triangle était tout aussi traître que l'océan en dessous. L'un des incidents les plus révélateurs a été la rencontre d'un objet volant non identifié avec un avion. Convair 240 de la compagnie TOW Airlines. En mars 1965, à 19h06, le capitaine Yoshiharu Inaba, un pilote expérimenté, survolant le triangle, a signalé au contrôleur à Tamakazu l'approche d'un engin allongé inconnu. À une vitesse de 800 km à l'heure, Inaba a brusquement tourné à 60 degrés pour éviter une collision. L'objet s'est arrêté, puis a volé à côté de l'avion de ligne. Le capitaine a décrit le Nello comme un vaisseau de longueur d'environ 15 mètres, émettant une lumière verdâtre. Plusieurs témoins ont observé cet événement depuis la Terre. Pendant ce temps, le pilote d'un autre avion, un Piper Apache, a intercepté le message du capitaine Inaba et à 22h07 selon le temps de Greenwich, a vu le même NLO se diriger vers l'est en direction d'Osaka, vers le Triangle du Dragon. Le contrôleur aérien Akira Taguchi, qui était en poste lors du rapport d'Inaba, a ensuite confirmé que l'objet avait été vu au-dessus des montagnes près de Hiroshima et près de l'île de Shikoku. Ce même jour, des ingénieurs travaillant dans les montagnes ont également signalé avoir observé des objets ressemblant à des soucoupes volantes. Malgré les faits, personne ne sait exactement ce que représentait cet objet. Pendant des millénaires, les gens ont créé des légendes sur un dragon vivant dans le Triangle du Dragon, qui émerge de l'eau et entraîne dans les profondeurs. L'une des premières mentions de NLO a eu lieu au Japon, où des objets volants non identifiés ont été représentés pour la première fois. La légende d'Utsurabun, une mystérieuse extraterrestre apparaissant de l'océan Pacifique dans un vaisseau rond semblable à un bateau, existe depuis des centaines d'années. Sur l'un des dessins, un objet volant en forme de soucoupe est représenté, ressemblant à ceux décrits par des témoins au XXe siècle. Ces dessins sont considérés comme l'une des premières mentions de NLO. Dans des documents historiques, on trouve un récit sur un vaisseau métallique ressemblant à une tasse, qui a accosté sur la rive de Hirotona Hama. Les gens se sont approchés et ont regardé à l'intérieur, où ils ont vu une femme vêtue de vêtements lisses et clairs. Sur le vaisseau, il y avait des inscriptions que personne ne pouvait lire. Cela pourrait être l'une des premières descriptions de NLO. Au Japon, surtout compte tenu du fait qu'à l'époque, il n'existait pas de vaisseau rond dans le pays. Le docteur Katsuo Tataka, professeur à l'université de Gifu, a exprimé des doutes
quant à la capacité des gens à imaginer une telle forme de vaisseau il y a 200 ans. Il a commencé à étudier la légende d'Utsurabune en 1997 et son enquête a soulevé la question de savoir si la mystérieuse femme émergeant des eaux de l'océan Pacifique était liée au troisième monde. Le professeur a rassemblé des informations sur tous les vaisseaux datant de 200 ans, mais n'a trouvé aucun qui ressemblait à des soucoupes ou à des Utsurabune. Cela suscite l'étonnement et remet en question les conceptions habituelles. Depuis le début du 19e siècle, le Japon a connu un engouement pour les dessins d'Utsurabune et des artistes à travers le pays ont représenté la même femme mystérieuse émergeant d'un vaisseau terrifiant, semblable à une soucoupe. Le récit sur Utsurabune est devenu très populaire et le professeur a trouvé 5 dessins différents, ce qui ajoute encore à l'étrangeté de cette histoire mystérieuse. L'énigme liée à Utsurabune reste non résolue. La question de savoir pourquoi les Japonais ont créé de nombreux dessins consacrés à cette créature mythique suscite l'intérêt. Peut-être qu'au Japon, qui est resté fermé au monde extérieur jusqu'en 1857, il y a eu des apparitions massives d'ovnis. Certains chercheurs pensent que les légendes sur Utsurabune cachent la clé des ovnis modernes. Les mystères de la mer imprègnent la culture et l'histoire japonaise. Depuis des temps anciens, les Japonais ont créé des récits sur l'apparition d'ovnis dans le triangle des dragons. Ainsi, le 24 septembre 1235, d'étranges lumières célestes sont apparues au-dessus du camp du général Yoritsumi à Kyoto, provoquant l'horreur parmi les soldats. Ils ont décidé que des dragons sortaient de la mer et allaient bientôt attaquer. 40 ans plus tard, 2 catastrophes se sont gravées à jamais dans l'histoire, créant la réputation du Triangle des Dragons comme une région mortellement dangereuse. Les informations sur le Triangle des Démons et les événements qui s'y sont déroulés correspondent à l'attitude des Japonais envers la mer, ses dangers et les créatures surnaturelles qui peuvent à la fois protéger et attaquer ceux qui vivent des dons de la mer, comme les pêcheurs. En 1274, Kubilai Khan, le dirigeant de l'Empire mongol, a rassemblé une immense armée de plus de 900 navires pour conquérir le Japon. La victoire semblait évidente, jusqu'à ce qu'un ouragan se déchaîne, détruisant l'armée mongole. Hiroshi Tomita, un chercheur de l'Institut de recherche gouvernemental japonais, note que les Mongols régnaient sur la moitié de l'Europe et toute l'Asie, mais leur tentative de conquérir le Japon s'est soldée par un désastre. Plus de la moitié de la flotte a sombré dans la tempête, emportant la vie d'environ 20 000 Mongols. En 1281, le Khan a lancé une nouvelle attaque, plus massive, contre le Japon, cette fois avec une armée de 140 000 hommes et 3 000 navires. Cependant, encore une fois, les Mongols ont subi un désastre. On estime que 70 000 guerriers sont morts et tous les navires ont coulé. La deuxième tentative d'invasion a également échoué, et les Japonais attribuaient leur victoire à un vent béni qu'ils appelaient le vent divin. Ryutaro Manekami, un ufologue, affirme que c'est ce vent qui a sauvé le Japon lors de l'invasion mongole. Les spécialistes et les historiens se demandent encore si les actions du vent divin dans cette zone anormale étaient le résultat de la bienveillance des dieux envers le Japon, ou s'il s'agissait d'un phénomène météorologique étrange. James Murakami, de l'Université de Californie, souligne que la nature a empêché 2 invasions, et cela ressemble à la légende des forces célestes protégeant le Japon. Cependant, les chercheurs craignent que pendant l'auto-isolement du Japon, de nombreuses données pour l'étude des ovnis aient été perdues. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les rapports d'observation d'ovnis ont commencé à apparaître plus fréquemment. Les autorités américaines, qui ont aidé à ouvrir les portes du Japon vers l'ouest, se sont retrouvées impliquées dans un mystère irrésoluble lié à l'existence d'ovnis dans le Triangle des Dragons. Le 8 juillet 1853, à 4 heures du matin, le commandant Matthew Perry, après avoir quitté un ouragan dans la baie de Tokyo, a été témoin d'un objet inhabituel dans le ciel. Il a noté dans son journal de bord « Quand je faisais ma ronde entre minuit et 4 heures du matin, j'ai clairement vu une météorite. Elle est apparue au sud-ouest, sa lumière se répandait partout. Les mâts, les voiles et la coque des navires, ainsi que notre navire, reflétaient de sa lumière, et il semblait qu'ils brillaient eux-mêmes. L'objet, selon sa description, ne ressemblait pas à une météorite. C'était quelque chose de plus sinistre. Sa forme était celle d'une grande boule bleue avec une queue rouge en forme de coin.
Dans le ciel au-dessus du triangle des dragons brillaient des particules incandescentes, ressemblant à des étincelles projetées par la tuyère d'une fusée après son lancement. Les ufologues japonais sont convaincus que le Commodore Perry, lors de son voyage, a été témoin d'un ovni en plein cœur de cette région mystérieuse. Lorsque les Américains se sont adressés au gouvernement japonais pour obtenir la permission de commercer, ils ont parlé de leurs observations. Perry a réussi à consigner ses impressions dans son journal de voyage, pendant que son navire naviguait depuis Uraga. D'autres membres de l'équipage ont également confirmé avoir vu un ovni. Cependant, malgré tous ces efforts, Berry, qui a poursuivi l'enquête, est mort en 1858, sans jamais percer le mystère. Il y a 3000 ans, les gens croyaient que 2 énormes dragons se cachaient en ce lieu. Cette mer a été surnommée la mer du diable, et de nombreux navires y ont disparu, pour des raisons qui restent inconnues. Stephen Greer, auteur du livre Dévoilement, souligne: nous avons remarqué qu'il y a une augmentation de l'activité des ovnis dans la ceinture volcanique du Pacifique autour du Japon, avant et après des événements sismiques. Le triangle des dragons se situe au-dessus de l'une des zones sismiquement les plus actives de la planète, où d'énormes plaques tectoniques sous-marines se déplacent constamment, et où des éruptions volcaniques sous-marines se produisent avec une régularité enviable. Capitaine-lieutenant Edward Arufa du 7e flotte des États-Unis déclare: aux États-Unis, nous recevons constamment des informations sur l'activité des volcans et nous savons exactement où se produisent les éruptions. Il ajoute que s'il vérifie ses courriels, il verra des messages concernant l'activité sismique de l'un des volcans et des recommandations de rester à l'écart. Si une éruption sous-marine se produit selon la profondeur, vous pouvez voir des coulées de lave à la surface ou des gaz avec de la magma formant des bulles, explique John Stock, professeur de géologie et de géophysique à l'université Caltech à Pasadena. Il continue: une telle éruption, même si vous ne la voyez pas, peut détruire un navire. Un bateau peut couler à cause d'une concentration accrue de gaz dans l'eau. Les gaz émis par les volcans sous-marins peuvent causer la perte non seulement de petits navires, mais aussi de grands porte-conteneurs et de cargos. Si un navire se trouve directement au-dessus d'une grande bulle de gaz au moment où elle remonte à la surface, le bateau coulera, car la force de flottabilité diminuera et le navire ne pourra pas rester à flot. La ceinture volcanique à l'intérieur du triangle des dragons est composée de volcans dangereux situés à différentes profondeurs. Les plus petites d'entre eux sont des îlots volcaniques situés en dessous du niveau de la mer. Rachel Harman de l'Université de Californie note: beaucoup seraient sincèrement surpris d'apprendre que la majeure partie des éruptions sur la planète se produit au fond de l'océan. Dacquez, également de l'Université de Californie, ajoute: le fond de l'océan Pacifique se déplace d'est en ouest, et comme il se comprime, l'eau entre en collision avec des roches chaudes, formant des volcans. Ken McDonald, un autre scientifique de l'Université de Californie, avertit que les volcans autour des îles Mariannes peuvent émettre des aérosols et des particules solides qui atteignent la stratosphère, créant des conditions dangereuses pour les avions. Un autre phénomène menaçant du triangle des dragons est ce que l'on appelle les vagues triangulaires. Tetsuo Asaki, capitaine du navire d'Impiamaru, décrit: de grandes vagues de 2 à 3 mètres s'écrasent sur le navire de tous les côtés, créant d'énormes vagues de plus de 20 mètres. C'est le phénomène le plus dangereux que j'ai jamais vu. Le docteur Hiroshi Tamita de l'Institut japonais de la mer explique que le Japon se trouve dans une région où soufflent de forts vents saisonniers. En hiver, on observe souvent de mauvaises conditions météorologiques et de la turbulence. Les vents soufflant de différentes directions créent des vagues triangulaires, qui représentent un phénomène dangereux. Le professeur Takuji Waseda de l'Université de Tokyo ajoute que le terme vague triangulaire, connu en japonais sous le nom de Sankang Go Nomiya, a des racines anciennes. Cependant, d'un point de vue scientifique, la nature de ce phénomène reste un mystère. Ensemble, ils ont mené une expérience unique dans le plus grand bassin de vagues au monde pour démontrer la puissance destructrice des vagues triangulaires et des courants caractéristiques de cette région. Un message en provenance d'un navire américain a signalé l'observation d'une vague d'une hauteur de plus de 30 mètres, bien que ses dimensions aient été évaluées uniquement à l'œil sans confirmation scientifique.
Le docteur Tamita note que son équipe s'efforce de mesurer les vagues de manière scientifique, en utilisant 32 pistons, dont l'amplitude des oscillations de phase est contrôlée par un ordinateur. Pendant le test, la force des vagues peut être mise à l'échelle et un phénomène similaire peut être observé dans l'océan ouvert. Le professeur Waseda illustre la nature des vagues triangulaires en expliquant que lorsque deux vagues se heurtent, la trace de la vague forme un triangle. Lorsque le navire rencontre de telles vagues, son mouvement devient imprévisible, ce qui peut entraîner des situations dangereuses, y compris des tourbillons qui représentent une menace pour les navires. L'énergie des vagues triangulaires s'accumule et leur amplitude peut être très élevée en raison des vagues croisées. L'impossibilité de prédire le vecteur d'application de la force crée d'énormes risques pour les navires. Ces vagues triangulaires ont causé de nombreux naufrages et pertes humaines dans la région du Triangle des Dragons. Le docteur Tamita estime que cette technologie scientifique ressemble à une image puzzle dans laquelle il n'y a pas de place pour les ovnis. Il souligne qu'il s'agit d'une zone dangereuse, mais ne peut pas déterminer si les incidents sont le résultat d'une activité volcanique, de cause naturelle ou de mystérieux ovnis. Depuis des centaines d'années, des rapports sur des disparitions dans le Triangle des Dragons et des rencontres effrayantes avec des ovnis continuent d'affluer. Cet endroit est comparé à son mystérieux homologue des Bermudes, et de nombreux chercheurs l'appellent une zone dangereuse, le Triangle des Bermudes du Pacifique. Hiroshi Yamamoto, journaliste et écrivain, partage son opinion. Et j'ai lu tous les rapports et je pense que de nombreuses personnes ont vu des ovnis, mais n'en parlent pas. Il ajoute que certains refusent d'y croire tant qu'ils ne le voient pas de leurs propres yeux, mais souligne qu'on ne peut pas toujours se fier à ses yeux. Yamamoto appelle à considérer de telles situations sous différents angles, en supposant qu'il pourrait exister sur la planète des portes s'ouvrant sur d'autres dimensions et qu'elles pourraient se trouver dans l'océan. Des chercheurs contemporains, tant de la mer du Dragon au Japon que du Triangle des Bermudes, ont émis l'hypothèse de l'existence d'une base d'ovnis ou d'OBG dans les profondeurs de l'océan. Ces eaux sont très profondes et la forte activité volcanique rend difficile la détection d'objets au fond. Ainsi, l'existence d'une base d'ovnis dans la mer du Dragon, non loin du Japon, semble tout à fait probable.